Lisez ensemble avec moi. Prends ta Bible. Nous avons dit que notre thème de ce matin, j'avais dit quoi? C'est comme quoi? Notre thème c'était quoi? Hein? L'esprit des... C'est-à-dire que l'esprit des balançoires. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin? Je donne l'exemple de comprendre quand les enfants jouent avec balançoire, ça fait quoi? Il y a un mouvement. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi de vous dire un peu quelque chose sur ça. La Bible dit, est-ce que la nature nous enseigne aussi? Alléluia. Mais quand tu vois, lorsque les enfants jouent, il y a 3 points sur le balançoire. Alléluia. Le 3 points, vous allez le comprendre. Le premier point, c'est là. C'est le fixe là. Là, quand l'enfant monte, c'est le premier point. Il y a le deuxième point, c'est lorsqu'on fait reculer. Le troisième point, c'est devant. On lâche et puis ça monte. On est ensemble l'église? Vous allez comprendre la parole. Pourquoi j'ai dit ça? Avec ça, il y a un phénomène qui se passe. Un enfant qui est sur balançoire, quand on le pousse, il sent qu'il est en haut. C'est ça, non? Il se sent qu'il est en haut. Et il a un rêve. C'est comme s'il se voit aller plus loin. Or, cet enfant n'ira pas loin parce que cet enfant est porté par cette balançoire. Et ça va le ramener à revenir à la même place. C'est-à-dire que le mouvement qu'il va faire, ça va le ramener à revenir à la même place. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va encore le tirer. Or, quand on le tire, c'est-à-dire qu'on le fait reculer, non? Non, soyez ensemble avec moi. Amen. On le fait quoi? Oui. Mais quand on le fait reculer, il va encore revenir sur le premier point. Il revient sur le premier point. Encore, il va monter. Et à la fin des comptes, il va revenir encore sur la même place. On est ensemble l'église? Ça s'appelle, c'est la vie de manque de conscience et de comprendre que là où je suis, je n'avance pas. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec leur vie. Ils croient que quand ça monte comme ça, donc il est tenté d'aller loin. Or, tu ne sais pas que tu es cadré par ces fils. Il faut comprendre maintenant que quand l'enfant va grandir, l'enfant va comprendre que ça, je ne peux pas voler ou aller loin. C'est un mouvement seulement qui me fait bercer et je dois comprendre que ça ne sert à rien. C'est pour ça que vous allez voir que quand quelqu'un grandit, quand on arrive à avoir la maturité, un papa ne peut pas aller encore monter sur ça. On est ensemble l'église? Parce qu'on a eu la maturité. On ne peut pas aller le faire parce qu'on a compris si je le fais, ça ne sert à rien. Je comprends que je passe mon temps inutilement. C'est comme la vie d'un homme. Il y a un temps, tu dois comprendre que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a un temps, il faut prendre conscience de ta vie. Il y a un amen quelque part? Amen. Prendre conscience de ta vie, ça va t'aider à comprendre que la vie n'est pas sur ces jeux-là. On ne joue pas avec la vie. Il faut comprendre qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est le temps de savoir. La vie, on ne le fait jamais dans le brillant. La vie, on le fait dans le propre. On le fait dans le propre. Si tu es dans le jeu des balançoires, ça veut dire que ça te fait du bien. Quand je dis balançoire, ça veut dire quoi? Tu fais n'importe quoi, tu crois que tu es bien. Mais tu ne sais pas que tu iras nulle part. Tu tournes qu'en rond. On te fait bouger, tu rentres, tu vas aller. C'est-à-dire que ta vie tourne ici. Or, il faut comprendre qu'il y a un temps, il y a âge aussi de quitter l'immaturité. D'entrer dans ce que j'appelle maturité. Non. Oh, la maturité, c'est quoi? Quand quelqu'un commence à aller dans la maturité, c'est-à-dire que l'âge avance, il faut faire asseoir les choses. Parce que ça montre que bientôt, le monde ne sera plus à toi. Il y a des gens qui vont te remplacer. Ça passe, église? Je suis là avec vous. Je vous donnerai l'exemple. Quand vous avez des enfants, et vous allez voir ces enfants, ils commencent à avoir même taille avec vous, et ces enfants vous dépassent. Ça a tout dit. D'un côté, c'est un message, Dieu veut te dire que ça se voit que
ce n'est plus le temps de jouer. Il y a des gens qui veulent te remplacer maintenant. Il faut commencer à leur donner maintenant. C'est-à-dire que tout ce que toi tu as vécu dans ta vie, tu dois devenir un grand conseiller. Tu dois devenir on dit quoi? Bibliothèque. Quand les enfants te regardent, ils peuvent venir chez toi pour recevoir des sagesse. C'est-à-dire que ce n'est pas que les enfants ou bien tes arrière-enfants sont là pour regarder. Chez toi, il n'y a pas de bibliothèque. Ils n'ont pas rien à lire chez toi. Ce qu'ils sont tentés de lire, c'est quoi? C'est le chaos, c'est distraction, c'est les bêtises, excusez-moi pour le terme. Tu fais que vivre la même chose, aller dans la même chose. Bien aimé, il faut comprendre qu'on n'est pas éternel sur la terre. Nous sommes passagers. Il faut que tu aies un livre écrit et révélé. Quand tu ne seras pas là, vous savez, il y a d'autres livres, on ne peut pas les lire maintenant. Quand l'auteur a écrit, les gens ne prennent pas ils ne prennent pas en considération. Mais quand l'auteur n'est plus là, ces livres-là deviennent importants parce qu'ils n'ont plus l'occasion de le voir. Mais il est vraiment à travers les Écritures. Waouh. C'est pour cela, maman, tu dois comprendre que je dois quitter la vie de maturité, entrer dans la vie de conscience et de grandir. Parce que quand tu n'arrives pas à grandir, tu te fais mal et tu fais mal à ta génération. Soyez bénis. Pourquoi je vous dis ça, bien aimé? Il y a un temps, tu peux être colérique. Il y a un temps, il faut qu'on pense, ça ne sert à plus à rien. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit, mais moi je suis comme ça. Il ne faut pas être toujours comme ça. L'homme a été appelé à changer. L'homme a été, Dieu avait mis en nous, il a tout mis pour que l'homme puisse changer. Non, ton amen n'est pas bien. Je vous donne l'exemple. Quand il y a eu confinement ici, il y avait des gens qui vous disent, moi dans ma vie, j'aime pas comme ça. Moi j'aime sortir tout le temps. Moi j'aime aller ceci, cela. Mais dès que c'était arrivé, est-ce que l'homme ne s'était pas adapté? On s'est adapté 3 mois. On était en prison sans condamnation. Prisonnier condamné sans motif. Limité. Quand tu sors, on te dit, mais 1 mètre, 1 kilomètre, et puis reviens à la maison. On se contemplait très bien à la maison. Quelqu'un me dit alléluia. Au l'autre, moi, quand je suis à la maison, je m'ennuie parce que moi, j'aime bouger. Qui vous a dit, il y a un temps, tu vas bouger, il y a un temps, il faut te discipliner. Il faut te discipliner. Ce message de ce matin, c'est un message de te dire, le temps passe, les années passent, nous devons nous réveillons-nous. Lis avec moi. Est-ce que c'est bien quand même comme message? Ah là 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 là. Alléluia. Lis avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 43 à 44. Matthieu chapitre 24, versets 43 à 44. Matthieu 24, verset 43. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et n'essaierait pas percer sa maison. 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Surtout 43. Recommence 43. 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et n'essaierait pas percer sa maison. Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. Je vais écouter un amen fort. Amen. La Bible dit, si le maître de la maison savait quand est-ce que le voleur viendra, il fera quoi? Il va veiller pour que le voleur n'entre pas. Ça veut dire que on veut nous dire carrément, un voleur ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un ou bien prévenir que je viendrai. Même s'il a des armes, papa, même si la personne qu'on voulait voler n'a pas des armes, il va chercher aussi à se protéger. Quelqu'un me dit alléluia? Mais la Bible dit que si le maître de la maison savait, suivez-moi très bien, il savait que le voleur viendra à minuit, il va veiller.
Mais on veut nous dire quoi par là? Ça veut dire que tu ne sais pas quand est-ce que le problème peut arriver dans ta vie. Tu ne sais pas quand est-ce que le malheur peut arriver. On veut dire carrément, s'il sait quand est-ce que le voleur viendra, il va veiller. Mais maintenant, il faut qu'on veut dire dans cette parole, écoutez-moi très bien, on veut dire à ses propriétaires de la maison, il doit être informé qu'il y a des voleurs. Les voleurs existent, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils peuvent venir. On est ensemble l'église? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Il faut être préparé à tout moment. Il faut veiller à tout moment. Pourquoi beaucoup de gens, quand les malheurs arrivent, ils se disent, mais pasteur, mais pourquoi Dieu m'a laissé? Pourquoi Dieu m'a abandonné? C'était toi-même. C'était à toi de veiller sur ta vie. C'était à toi de regarder mieux sur ta vie. Ce n'était pas à Dieu de faire seulement, mais c'est à toi de savoir qu'il y a un voleur. Ce voleur, il s'appelle le diable. Et le diable, quand il viendra pour détruire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme j'habite dans un quartier ancien où il y a des voleurs, je dois avoir des armes pour résister. Si je n'ai pas des armes, je dois vérifier bien ma porte. Je dois bien vérifier ma porte. Je dois bien fermer les fenêtres. Parce que je ne veux pas que ce que j'ai eu dans la souffrance, ce que j'ai eu dans le malheur, ce que j'ai lutté beaucoup des années pour en avoir qu'on vienne me prendre tout maintenant. C'est-à-dire que je suis venu dire à une personne, tu as fait beaucoup d'efforts, tu as beaucoup lutté d'être ce que tu es aujourd'hui. Tu as fait des efforts d'arriver dans ce pays, tu as fait des efforts d'avoir ses enfants, tu as fait des efforts d'avoir ce mari, tu as fait des efforts d'avoir cette femme. Ne le détruis pas. Il faut que tu veilles sur ce que Dieu t'a donné. Veille sur ce que Dieu t'a donné, que personne ne puisse te voler. Parce que c'est toi qui es le sentinelle de ta propre destinée. Veille sur ça. Ne le détruis pas. Parce que tu diras un jour, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Je crois qu'il y a un verset que j'avais donné le vendredi. C'était dans le livre, je ne sais pas. J'ai oublié si c'est les gens qui avaient écrit le message de vendredi. Qui peut se rappeler? Hein? Passez à l'air, regardez-moi un peu romain. Regardez-moi un peu romain. Ça dit quoi? Il y a un verset que j'avais donné et très capital. Ah non. Non. Ah, merci pasteur. Ah, écoutez, la Bible dit, ne sois pas vaincu par le, mais fais quoi? Vaincre le mal par le. On veut nous dire, ici on nous parle, la responsabilité ce n'est pas à Dieu. On dit la responsabilité c'est à toi. Ne sois pas vécu par le mal. C'est-à-dire que quand les choses t'arrivent, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Et Dieu nous montre que ne sois pas vécu. C'est-à-dire que fais les efforts de détruire ce qui est devant toi. Lutte pour que cela ne puisse pas te faire tomber. Maintenant, remplace le mal par le bien. Quelqu'un me dit Alléluia. C'est là où je comprends par les versets que je vais vous dire. Or, il faut avoir l'esprit. Tu dois te réveiller. Je suis là pour dire à une personne. Les années passent. Le voleur est là. Il cherche à te détruire. Il cherche à rendre ta vie rien. Il cherche à t'amener dans le chaos. Je suis venu te dire, tu ne mourras pas sans vivre ta destinée. Non, je déclare que les sorciers de ta famille, que les ennemis de ta vie se lèvent. Le Dieu que tu es venu adorer ce matin, il va t'amener dans ta destinée. Je prophétise pour une personne. Ton amen, si tu me comprends, tu es venu ce matin. Quel que soit le combat, ne te laisse pas vaincre par le combat. Même ce qu'on te fait aujourd'hui, ne te laisse pas vaincre. Mais tu dois veiller. Tu dois être sentinelle. Quitter distraction, entrer dans la vraie vie. Dis que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Rien ne pourra me détruire. Mais c'est moi qui va détruire. Oh Rabaché, qui vous a dit qu'il n'y a rien qui peut être au-dessus de vous? Tout ce que le diable peut faire, écoutez-moi, Dieu vous donne des capacités. Amen. Tu es le maître, on n'a pas dit que tu es le propriétaire, on a dit le maître de la maison. Quand on dit le maître de la maison, ça veut dire que tu es le maître de ta propre vie. Amen. Ah, si tu veux la mort, c'est toi.
Si tu veux la vie, c'est toi. Il y a une personne qui me disait, mais pasteur, pourquoi il y a des riches, il y a des pauvres? Dieu n'a jamais favorisé les gens. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Pourquoi? Le côté d'être élevé ou être béni, ce n'est plus le problème de Dieu. On dit que ne sois pas vaincu par le mal. J'ai dit le mal le vendredi, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est des histoires, selon le dictionnaire, ne te laisse pas vaincre par des soucis ou des problèmes que tu as eu dans ta vie. Or, la responsabilité d'être élevé ou être béni, ce n'est plus le problème de Dieu. Dieu nous a donné, c'est comme on vous a donné le terrain est là. Vous devez jouer. Où est le problème de Dieu à l'intérieur? C'est à toi de jouer, c'est à toi de faire les efforts. Quelqu'un me donne un amen exagéré. Nous, on a grandi en Afrique. Je ne sais pas, il y a d'autres maisons, familles, vous mangez avec fourchette, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est la mère. Il y a d'autres familles, mangez bien avec fourchette, mais il y a d'autres familles, mettez la nourriture. On met poulet ensemble. Saka ensemble. Est-ce que vous êtes dans la même église? Maintenant, tu vois maman qui appelle les enfants, venez manger. Ah, au lieu de regarder que cet enfant, par rapport à la main de celui-là, il y a une différence. On les met tous à... Ah, que Dieu bénisse ses parents. Vous savez qu'est-ce qu'il nous apprenait? Il nous apprenait, c'est l'union. Bats-toi. C'est la vie. C'est comme ça, ça commence la guerre. Donne-moi une amène vibrée. Vous ne me donnez pas envie de prêcher? Quand on met la nourriture, regardez. Tu vas voir, maman vient seulement aller. Et qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on dit manger, ça dit que maman veut dire que le terrain est libre. Chacun doit faire les efforts pour comprendre que comment quantité. Parce que chaque personne connaît quantité. Hein. Maintenant, quand les enfants mangent, vous allez voir, dès qu'on a... C'est comme la guerre. Quelqu'un me dit, ben, à la fin de compte, c'est lui qui va être d'ici. Hey, non, tu as pris, quand tu dis que tu as pris là, mais il avance. À la fin de compte, si tu plais, tes frères ne vont pas arrêter de manger. Soyez bénis. Si tu te lamentes, tout le temps, l'autre coupe un morceau de viande, tu commences à demander, toi tu as trop pris. Papa, quand tu parles, lui il coupe encore. C'est ça la vie. On va aller tout doucement. Si toi tu es toujours là à regarder les autres, tu vas souffrir. Si tu es là toujours à te lamenter aux gens, tu vas souffrir. La nourriture est déjà là. La nourriture c'est quoi? La vie est déjà là. L'époque qu'elle a fait des efforts. On va te respecter aussi. On va t'honorer aussi dans la vie. Ce qui est très important, c'est quoi? Pas toi, tu arriveras quelque part. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Ne croise pas les bras. Tu dois te battre. Tu dois aussi mettre ta main. Dis que moi aussi je mangerai. Soyez bénis. Mais si tu es seulement à te lamenter, surtout nous, moi j'ai grandi quand vous avez mangé comme ça, tu vas aller voir maman. Oh, maman, tu sais comment il va dire? Quand les autres mangeaient, toi tu étais où? C'est comme si tu as disparu. Gloire à Dieu. Tu vas me demander ce matin, mais pasteur, Dieu, il n'est pas injuste. Dieu est juste. Vous savez, le monde qui nous a donné, c'est le repas. Le monde, ça s'appelle le repas. Surtout toi qui habites en France ici. Papa, ça c'est poulet. Il y a le poulet devant toi. Et tu es tenté de te lamenter de Sagasaga qui est au Congo. Balançons la main, donne-moi. Montrez-moi la gentillesse, non? Oh. Et toi tu es ici, tu es tenté de chouer. Et à la fin de compte, parce que moi je ne comprends rien. J'ai envie même de rentrer dans mon pays. Là-bas tu vas trouver Sagasaga. Or, ici maintenant c'est la France. Or, fais l'effort. Vous savez, quand on veut manger, Seigneur Jésus, bénis cette église. Quand on veut manger, vous savez, quand maman amène la nourriture, les enfants regardent. Maintenant, à l'intérieur de chaque enfant, chacun a sa vision. Ribé, suis-moi papa avec la musique. Est-ce qu'on veut dans une église? Chacun a sa... Maman a amené, mais chacun a sa vision. L'autre calcul, c'est... Si on donne un tout, moi je vais attaquer là-bas. Moi c'est le morceau là qui va partir. Moi c'est... Donc vous allez voir, chaque personne devient coach de sa propre vie. Tu vas me dire que pasteur, pourquoi ma vie n'avance pas? Tu es coach de ta vie.
Si tu as échoué, c'est toi. Si tu vas avancer, c'est toi. Tu dois te réveiller au nom de Jésus. Je te croyais acclamer la parole. Tu dois te réveiller. Réveille-toi ce matin. Réveille ton esprit ce matin. Arrête de pleurer tout le temps. Arrête la vie de balançoire. De quoi que tu es tenté d'avancer. Pose-toi des questions. Est-ce que j'avance ou pas? Est-ce que j'avance ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ne sois pas dans la vie des balançoires. Ça veut dire que c'est une vie, tu fais que des mouvements. Mais il n'y a pas de concret. Bientôt, on va crier encore. Dieu t'a gardé. Il y a eu Covid ici. Combien de morts? Papa, si Dieu vous laisse, ça veut dire que vous êtes encore utile. Mais Dieu t'a laissé, tu es utile. Mais regarde, tu ne fais rien. Distrait. Toujours dans la vie de la même chose. On tourne qu'en rond. Si le propriétaire savait que le voleur viendrait, il va se réveiller. Si tu savais qu'un jour tu vas vieillir, tu ne vas plus te distraire, Seigneur Jésus. Si tu savais qu'un jour la beauté que tu as, ça n'existera plus, tu vas te discipliner. Si tu savais qu'un jour la force que tu as pour aller au travail, tu n'auras plus cela, tu vas commencer à prendre des dispositions. Mais tellement qu'on est distrait, on croit que la beauté que j'ai, je vais sortir avec des femmes, des hommes, c'est bon. Mais il faut savoir qu'à un certain moment, on a dit que le voleur viendra, la vieillesse viendra. Ah, j'ai dit que la beauté est éphémère, ça passera un jour. Ce qui est très important, c'est quoi? Profite de la grâce que Dieu t'a donnée. Profite de la beauté que Dieu t'a donnée. Installe ta vie, positionne ta vie, mets la restauration de ta vie. Donc lève la main, donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen de gloire. Oh, positionne-toi. Eh, Yakaché. Chaque travail, chaque opportunité que Dieu te donne dans la vie, il faut profiter. Ah là 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 là. On t'a donné un travail de 3 mois. Il faut savoir, il y a des gens qu'on leur donne un travail d'une journée. Mais toi, on t'a donné 3 mois, tu as joué avec ça. Il faut savoir, la vie, c'est comme jet de dames. C'est-à-dire que ça arrive chez toi, si tu n'as pas compris. Tu es embauché, tu as fait quoi? Il y a les autres, même quand ils n'étaient pas encore embauchés, ils disent, mais moi, quand je serai embauché, moi, les gens vont m'embaucher. Vous allez voir, mais aujourd'hui, tu es embauché. Si on regarde ce que tu as réalisé, il n'y a rien. Toujours sommeil. Oh non, moi, vous allez voir, les jours seulement, je vais aller tel endroit. Vous allez voir c'est qui? C'est ta propre vie que tu es tenté de jouer. Tu joues avec balançoire. Par exemple, il y a des femmes, toi tu joues avec des femmes ou bien avec des hommes. Ou bien l'autre, non, moi ça c'est mon chéri, on sort ensemble. Et bien aimé, il y a le jour. 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 Tu vas commencer à regretter. Allez demander aux gens qui ont fait la vie. Si vous les voyez, vous savez pourquoi beaucoup, quand on prend l'âge, on ne parle plus beaucoup. Non, église. Ah, là, 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 là. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il y a un peuple ici. Est-ce qu'il y a Abidjan ici? Non, je m'adresse à Abidjan ce matin. Je m'adresse aux Congolais, aux Angolais, Brazza, Congo. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Ah, qui peut bouger Dieu le roi des rois? Quelqu'un me dit amen, vibrer. Amen. Posez-vous des questions. Quand vous regardez beaucoup de gens qui prennent là, ils parlent pas. Ils parlent plus beaucoup. Vous les voyez beaucoup concentrés. Vous savez pourquoi ils sont beaucoup concentrés? La concentration, ce n'est pas si haut et c'est la sagesse. Film de leur vie. Ça circule tout le temps. Ils voient maintenant, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas réalisé, mais le corps ne tient plus. Dis papa Timothée que Dieu te bénisse. Mais vous ne parlez pas bien. Mais parlez avec gentillesse. Mais ça, vous savez, de tels messages, c'est des messages vraiment, il faut profiter. Hein? Vous allez le voir, ils sont concentrés. Quand tu veux demander quelque chose, tu dis, moine. Moine. Il te dit, enfant. Quand toi tu dis, ah, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma vie. Maintenant, quand toi tu dis, c'est ta vie, là, lui, il voit sa vie était détruite.
Et il s'est dit, ah, toi tu dis c'est ta vie. Mais il voit que lui, il a tout fait. Maintenant, il t'envie. Il s'est dit, mais si j'étais comme toi, j'allais profiter. J'ai failli beaucoup de retards. J'ai raté beaucoup des occasions. Et si je le savais, j'allais pas être ce que j'avais fait. Et il faut que je me réveille. J'étais distrait. Aïe, 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 aïe. J'avais eu un temps, j'avais l'argent. Je pouvais acheter ma maison. Mais regarde, aujourd'hui, je suis locataire. Regarde, aujourd'hui, je suis comme ça. Bien aimé, je vais te dire une chose. Je parle à un peuple ce matin. Je parle aux élus de l'Éternel. Quand l'âge avance, l'argent coupe. Quand on va couper les aides, il faut que tu te réveilles maintenant. La France que toi tu aimes, il y a des aides là. Je vais te dire qu'il faut t'aider avant que la France t'aide. Aïe, 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 aïe. Non, vous savez, les amens ne me donnent pas envie de partir. Donnez-moi des amens qui arrivent à me mener quelque part. Écoutez, papa, quand on aide une personne, c'est-à-dire qu'on suit toi, organise-toi. Mais regardez qu'est-ce qui se passe ici. On nous aide, on vous aide. Toi, tu prends les aides de l'État pour commencer à devenir que c'est là où tu as mis ta base de richesse. Tu vas voir même, il y a des couples qui se disputent à cause des aides. Mais c'est aide, non? Mais quand on vous aide, ça veut dire quoi? Aider quelqu'un, c'est quoi? Ça veut dire que tu n'arrivais pas à traverser, on te prend par la main, on t'aide. Mais si on t'a aidé pour traverser, toi maintenant fais les efforts. Organise-toi. Va de l'avant. Deviens riche. Viens me faire voir à celui qui t'avait aidé. Je te remercie. Tu m'avais aidé, mais ma vie a changé. Ah, ma vie a changé. Laisse-moi te dire que ta vie change. Deviens femme d'affaires. Deviens homme d'affaires. Que Dieu lève ta maison. Que Dieu lève ton foyer. Que tu ne sois pas pauvre dans ta vie. Ne meurs jamais esclave. Mais tu vas mourir avec la victoire. J'ai dit à quelqu'un, personne ne peut enterrer ton avenir. Wow. Mandara baba baba. Fais les efforts. Fais les efforts. Lis encore. La Bible dit qu'il y a l'espoir pour ceux qui vivent. Ce qui s'est passé hier, c'est déjà passé. Ce que tu as vécu hier, c'est déjà hier. Parce que ça nous a dit que Dieu renouvelle sa bonté du jour au jour. Hier, ça m'a dit, tu n'as pas vu la bonté de Dieu, mais ce dimanche, tu le vivras. Si tu n'as pas eu ce dimanche, lundi t'attend. Il est fidèle. 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 Il est fidèle. Chante avec moi. Fidèle. Jésus. Fidèle. À Jésus. Fidèle. Mon Jésus. Est fidèle. Et mon Jésus. Fidèle. Regarde-moi, église. Le temps de vivre avec tes enfants, tu es distrait. Le temps que tes enfants puissent apprendre quelque chose, c'est le temps que toi tu es dehors. Le temps que vous devez construire une famille solide, c'est le temps que vous êtes toujours dans la distraction de parler de racontage. Un jour, tu comprenais que le voleur est déjà dans ta maison. Tu comprenais que c'est déjà trop tard. Je suis venu dire aux parents qui m'entendent ce matin, il y a une richesse que Dieu vous a accordée. C'est vos enfants. Faites l'effort de les laisser l'héritage. Vous savez, écoutez-moi, Église, je suis là pour terminer. Je suis votre mère. J'aime mes faiblesses, mais vous, vous êtes ma force. Ce que moi, je n'ai pas pu faire, je le vois en vous. Vous êtes la continuité d'une histoire qui n'a jamais été finie à écrire. Vous allez écrire ce que moi, je n'ai pas écrit. Je vois en vous l'avenir de cette famille. Vous êtes des bibliothèques où personne ne pourra comprendre. Mais vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je peux vous dire que vous êtes le relève de cette famille. Est-ce que tu sais que tes enfants, c'est ton avenir?
Est-ce que tu sais que tes enfants, c'est ta bénédiction? Même celui qui n'a pas des enfants, laisse-moi te dire, Dieu t'accordera. Réveille-toi ce matin. Réveillons-nous ce matin. Car le temps n'est pas bien. N'aie pas la vie de balançoire. Ne reste pas sur cette vie-là. Tu es tenté de te distraire en croyant que les choses avancent ou les choses n'avancent pas. Est-ce que tu peux prendre conscience ce matin que les choses n'avancent pas dans ta vie? On va lire quelque chose pour terminer. Gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Il y a même les gens, au lieu d'entrer dans la prière, on est distrait. On se dit seulement, non, pasteur, moi je n'ai pas le temps. Tu veux que le volet, quand il va entrer dans ta vie, c'est là que tu vas te réveiller pour prier? Non, prie avant que les choses deviennent graves. Éphésiens chapitre 5, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux t'amener à la parole? Amen. Toi, tu restes, écoutez-moi, tu restes toujours avec la haine, tu restes toujours avec des problèmes, tu restes toujours dans la distraction. Moi, je n'aime pas cette personne. Or, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas qui. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Ça peut être la personne que tu es tenté d'ignorer à côté de toi. C'est la personne qui va t'aider un jour. Ceux qui étaient forts aujourd'hui sont devenus faibles. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas trop dire que je suis, je sais, je suis. Tu peux aussi tomber dans le pied d'accident. Perdre même tes pieds. La vie nous réserve beaucoup de choses. Ça peut arriver un jour, tu vas perdre aussi tes langages. Et si tu faisais du mal aux gens, et c'est les gens-là que tu as fait souffrir, quand ils vont te voir, ils vont se moquer de toi. La Bible dit chercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je croyais que quelqu'un me dit l'amen. Quand on est dans la paix avec tout le monde, ça bénit ta vie. Tu vas quitter la vie de balançoire. Lis-moi ce verset. Éphésiens 5, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit. Il est écrit. Réveille-toi, toi qui dors. C'est pour cela qu'il est écrit. Réveille-toi, toi qui. Non, parle bien. Réveille-toi, toi. Réveille-toi, toi qui es tenté de dormir. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Oh. Il a bien lu. La Bible, je termine avec ça. La Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Et puis, relève-toi entre quoi? Oh, Église, soyez bénis. On dit d'abord, réveille-toi. Et relève. On n'a pas dit, on viendra te relever. On a dit, toi-même, fais les efforts. Relève-toi. Hey, Jésus. Tu as toujours tendance de dire, moi on ne m'aide pas, moi on ne me calcule pas, quand j'ai besoin de gens, ils ne sont pas là, ceci, c'est là, papa. Ici on a dit, relève-toi. Là où tu étais tombé, c'est toi-même fais les efforts. Les mondes que vous voyez ici, moi je peux venir te relever, mais je ne saurais pas le faire comme toi tu voulais. Ça peut être, je vais te relever d'une manière, ça va te faire mal. Mais toi-même tu connais comment tu voudras te relever. Ce matin, on te dit, relève-toi. Relève-toi ce matin. Fais les efforts. Hey. Fais les efforts. Réveille-toi. Toi qui dors. C'est-à-dire que c'est le temps de se réveiller. Il ne faut pas attendre que réveille. On n'a pas dit réveillez-les. Merci. Hein? On n'a pas dit que réveillez-les, on a dit que réveille-toi. C'est-à-dire que Dieu veut dire ceci ce matin. Tout le monde a des capacités de voir et de se réveiller. Amen. Oh. Tout le temps tu pries, Seigneur, montre-moi. Église, excusez-moi, quitte un peu l'étape là de tout le temps de déranger Dieu. Je veux que tu me montres. Si tu montres, il va te montrer pour que tu vas où? Il y a d'autres choses. Même s'il n'a pas montré, ce matin on a dit seulement si tu comprends consciemment, avec intelligence, que ça ne va pas. Relève-toi. Réveille-toi, c'est fini. Tu vas attendre, non, j'ai besoin d'un prophète. Prophète, parle-moi. Prophète va parler, mais prophète ne connaît pas la totalité de ta vie. Il n'y a que Dieu qui te connaît plus que le prophète.
Quand toi tu vas seulement, qui te parle? Mais la Bible dit que réveille-toi, toi qui es tenté de dormir. Je te parle, on est déjà dans le mois de juillet. Bientôt, on y va vers la fin de l'année. Si toi tu attends qu'on viendra te réveiller, Dieu me dit de te dire, réveille-toi. Dieu me dit de te dire, réveille-toi. Pour ta santé, pour ton avenir, pour ta maison, réveille-toi. Et pour dire, relève-toi entre les morts. Ah, relève-toi. Ça dit quoi? Tu dormais. Vous savez, quand on dit les morts, église, je termine avec ça. Quand on dit les morts, c'est quoi, papa? Quand on dit relève-toi entre les morts, vous savez c'est qui? Là où il y a les morts, il n'y a plus de projet. Là où il y a les morts, ils ne parlent plus. Là où il y a les morts, ils sont là comme ça. Ils ne font rien. Donc, ils attendent seulement le jugement de Dieu. Mais toi, tu as envie. Dieu, il ne t'a pas comparé comme le mort. Mais Dieu te compare parmi les gens qui doivent se réveiller. Tu n'es pas parmi les gens des morts, mais tu es parmi les gens qui se réveillent. Pourquoi tu restes dans le sommet toujours de méditer le passé? Pourquoi tu es toujours dans la méditation des blessures intérieures? On te dit que relève-toi, fais l'effort. Ça dit que ce matin, regardez, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je me relève. Ah là là là. Quand je me relève, là-bas on m'a chassé, je ne suis plus embauché, je me relève. De la même manière qu'il avait fait là-bas, il fera aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on dit relève-toi, garde l'espoir. Le diable va te dire, tu ne vois pas les années passent, tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas ceci. Dieu peut te visiter même à 99 ans. Dieu peut te visiter même à 100 ans. Il peut te visiter. Je bénis Dieu parce qu'Abraham, il était comme ça, il tremblait déjà. L'espoir était fini. Dieu les a visités. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la dernière minute, tout le monde disait que les couples là, on les connaît. Papa, c'est mieux que les gens parlent de vous, qui parlent, qui vous donnent des noms comme ils le veulent. Mais ils ne savent pas la fin de ta vie. C'est toi qui dois donner. Tu ne leur donnes pas l'opportunité ou la grâce. Tu dois te relever. Tu dois te relever. Parmi les morts qui veulent t'enterrer. Les gens t'enterrent, je me relève. Les gens m'enterrent, je me relève. N'accepte pas d'être enterré. Sois parmi les têtis. Mort têtis. Vous savez, Jésus il a montré qu'il était vraiment, il s'est relevé. On l'a enterré premier jour, deuxième jour, troisième jour. Il s'est relevé. Moi, j'ai dit, Jésus n'était pas ressuscité, mais il s'est relevé. Parmi les morts, il est sorti plus que vainqueur. Ce matin, est-ce que tu peux quitter la vie de balançoire? Une vie que tu fais que bouger. Et ça bouge, ça descend. Il y a des jours, non. En tout cas, vraiment, ma vie maintenant, ça va. Mais quand tu regardes, il n'y a pas le concret, ça bouge trop. Quand je dis balançoire, ça veut dire qu'il faut chercher la stabilité. Stabilité, fixer. Fixer on dit quoi? Le pilier. Hein? Il faut mettre le pilier maintenant sur ta vie. Lève ta main droite. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu tout-puissant, que tu es en de tout mon être. Réveille-toi, se lève, chant, se lève.